2 minutes pour comprendre le body neutrality avec Elia. Bonjour, moi c'est Romy et aujourd'hui on va parler du body neutrality. Ce mouvement a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Il est apparu à la suite du mouvement body positive qui avait pour but d'aider les personnes à s'accepter et à s'aimer comme elles sont, loin des diktats normés par le marketing des grandes entreprises. Le mouvement body positive a fait son apparition en 1996 par Connie Sobczak et Elizabeth Scott. Il avait pour but d'être un mouvement bienveillant et inclusif. Ces deux femmes ont créé le mouvement body positivisme en le pensant comme une communauté qui libère des messages sociaux étouffants pour enfin accepter son corps. Aujourd'hui, ce mouvement a pris énormément d'ampleur dans nos sociétés et traduit une volonté de reprendre la main sur nos corps, de les accepter dans leur diversité et surtout sans besoin de les hiérarchiser, peu importe la couleur de sa peau, de son âge, de son poids, de son genre. L'important étant de s'accepter et de s'aimer tel que l'on est en voyant la beauté dans tous les corps. Néanmoins, beaucoup de personnes ont vu dans le body positivisme une pression à aimer son corps à tout prix. Dans la vraie vie, s'assumer ça peut prendre beaucoup de temps. Et c'est parfois même inaccessible pour certains ou certaines. La pression est donc double car il ne faut pas tenter de ressembler à ce qui est accepté socialement, mais s'assumer entièrement de suite. De plus, le body positivisme a été perçu comme un prétexte à assumer ses rondeurs tout en incitant à perdre du poids et à se muscler. Être trop fine devient ainsi ce qu'il ne faut pas être, mais être trop grosse n'est pas non plus recommandé. Ce mouvement a aussi beaucoup été repris par les marques et certaines influenceuses pour se faire de l'argent et être à la mode. Toutes ces critiques ont amené au mouvement body neutrality, qui semble être pour beaucoup de femmes un poids moins lourd à porter. Ce mouvement, qui découle d'un terme pas si récent, a fait parler de lui à la suite d'un article de la journaliste Marisa Meltzer dans une édition du New York Magazine. Il semble être un juste milieu entre insatisfaction de son corps et acceptation complète de soi. L'idée est plutôt d'oser parler ou même montrer ses complexes tout en assumant le fait qu'il est difficile de s'accepter entièrement. C'est-à-dire que les personnes qui partagent ce mouvement peuvent mettre en avant le fait qu'elles ont la volonté de parvenir à une acceptation de soi, même si la route est longue, et qu'elles incitent toute personne à en faire de même, sans pression, sans jugement de soi, en y allant à son rythme. Le mouvement body neutrality, c'est aussi inciter à casser le rapport incessant que l'on entretient avec sa propre image. L'idée est de se concentrer sur son bien-être global, ses réussites, ses émotions, plutôt que son physique, et de ne pas forcer à s'accepter, mais accepter les insatisfactions que l'on ressent encore envers soi-même, c'est-à-dire prendre conscience que l'on ne sera jamais entièrement satisfait de son corps et que c'est ok. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si son contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager. En attendant, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Famelia.